Bonjour YouTube, vidéo prono sur les 10 matchs de Ligue 1 qui auront lieu ce week-end. Bienvenue à tous, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, 100% pronostic Paris sportif. Je vais pronostiquer les 10 matchs de Nice-Auxerre vendredi soir jusqu'à Rennes-OM dimanche à 20h45. Une petite analyse, un prono par match et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais donner mon gros ticket Paris sportif à tenter. Pour ceux qui veulent des pronos tous les jours, rendez-vous directement dans ma bio. Vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram. Il y a plus de 66 000 personnes qui sont déjà dans le groupe et qui prennent mes tickets tous les jours. Je vous réserve une énorme surprise ce week-end, donc allez checker ça. Lien en bio et en commentaire épinglé. Nice-Auxerre, j'allais dire choc des extrêmes, mais finalement non. Auxerre va mieux, beaucoup mieux. 2 victoires consécutives, 4 matchs sans défaite. Le maintien est plus que jamais dans le viseur de la GIA. Mais Nice, c'est fort, très fort. Depuis l'arrivée de Digard, 0 défaite. Un bloc hyper compact, une défense de fer. Franchement, Nice, c'est très compliqué à jouer en ce moment. Je les vois pas du tout perdre à domicile. Je vais dire victoire 1-0. Le derby du Nord, c'est samedi et Lens a l'énorme avantage de recevoir à domicile. Sur les 12 matchs disputés cette saison à Bollaert, 11 victoires, une seule défaite. Mais attention, l'île n'est pas loin en classement, il n'y a que Rennes qui les sépare. Respectivement 4e et 6e, franchement ce derby, il va valoir le détour, il faudra pas le rater. Mais Lille à l'extérieur contre les gros du classement, c'est pas vraiment une réussite. Défaite 4-3 contre Paris, 2-1 contre l'OM, 1-0 contre Nice, 2-1 contre Lorient, 1-0 contre Lyon. Il n'y a eu qu'une seule victoire intéressante et importante, c'était 3-1 sur la pelouse de Rennes. Cela dit, Lens est moins serein en 2023, je pense que la victoire n'est pas garantie, mais je vais la tenter par un but d'écart, 2-1. PSG Nantes, à quelques jours de se déplacer sur la pelouse du Bayern pour son 8e de finale retour de Ligue des Champions. Paris doit absolument emmagasiner de la confiance. Ça passe évidemment par une victoire à domicile. Ils vont affronter une équipe nantaise qui devrait être lessivée physiquement. C'est incroyable leur enchaînement de matchs. Juventus en aller-retour Europa League, match de championnat le week-end, match de Coupe de France cette semaine où ils sont qualifiés en demi-finale. Et donc là, ils enchaînent avec un déplacement au parc. Je pense que c'est pas tenable. Paris va s'imposer 4-1. 3 Monaco et les Stacks est sans doute l'équipe la moins en forme de Ligue 1. Eux qui étaient dans une position plutôt intéressante pour le maintien il y a quelques matchs. Ils sont en train de dégringoler totalement. Ils sont avant-dernier du classement actuellement. Une seule victoire à domicile, c'était contre la Lanterne Rouge Angers. Alors que Monaco, cette saison, ils sont très très forts à l'extérieur. Une seule défaite, c'était 4-3 sur la pelouse de Lille. Je les vois s'imposer à l'extérieur malgré le fait qu'ils ont perdu 4-2 le match aller contre les Stacks. Revanche, victoire 3-1. Montpellier est en train de faire ce qu'Angers devrait faire pour se sauver. Je pense que Montpellier va s'imposer dans son stade 2-0. Reims est quasiment injouable en ce moment. Toujours aucune défaite pour Will Steele en Ligue 1. Et attention, ça fait quand même quelques mois qu'il est là. Alors il y a pas mal de matchs nuls, mais au moment d'affronter Ajaccio, alors certes qu'ils jouent son maintien, ils sont très largement favoris. Je les vois gagner à la maison, dans la douleur quand même, 2-1. Strasbourg-Brest, c'est vraiment un match crucial pour le maintien. L'enjeu est maximum. Si Strasbourg arrive à l'emporter, ils mettent quasiment KO un concurrent direct. C'est mieux depuis l'arrivée d'Antonetti, mais c'est clairement pas encore suffisant, je trouve. Brest, pour moi, ils ont les arguments pour venir prendre un point à la Méno. Je vais dire match nul un partout. Toulouse et Clermont sont dans le ventre mou du classement. Ils devraient terminer la saison de cette manière. La différence qui devrait être faite sur ce match-là, c'est que Toulouse sort d'une qualification en demi-finale de la Coupe de France. Ça, je pense que ça va jouer. Comme je l'expliquais déjà la semaine dernière, Toulouse, c'est pas une équipe qui a les capacités encore de jouer sur plusieurs tableaux. Ils ont un niveau de jeu excellent lorsqu'ils sont à 100%, mais je pense pas que ce sera le cas ce week-end. Même si je pense que le TFC est une meilleure équipe que Clermont, je les vois s'incliner à domicile, 2-1. Lyon-Lorient, je vais donner une victoire de l'OL à domicile. Je trouve que Lorient est sur une pente descendante du point de vue du jeu. Lyon, ils ont quand même une fin de saison intéressante. Niveau en jeu, il faut qu'ils se battent en championnat pour essayer de rejoindre les places européennes et ils sont en demi-finale de la Coupe de France. Moi je les vois s'imposer à domicile 3-2. Et on termine avec un choc énorme entre l'équipe qui a pris le plus de points à domicile, Rennes, face à l'OM, meilleure équipe à l'extérieur. Extrêmement difficile à pronostiquer. Attention à l'OM qui est sur une pente glissante. Je les sens à court physiquement. Il faudrait pas que les défaites s'enchaînent. Ça va vraiment être une rencontre équilibrée. Je vais partir sur le match nul de partout. 7e midi prono pour la 26e journée de Ligue 1. Merci de liker la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Je termine en vous donnant mon ticket Paris sportif pour ce week-end. Un combiné de 3 matchs. On commence avec PSG Nantes. Victoire de Paris plus but de Mbappé dans la rencontre, cote à 1,96. On enchaîne avec la victoire de Monaco et plus de 2,5 buts dans la rencontre à 2,06. Et on finit par un but pour les deux équipes entre Rennes et l'OM à 1,56. Ça fait une cote combinée à 6,30. C'est sympa pour vibrer ce week-end. Merci à tous d'avoir été présents sur la vidéo. N'oubliez pas de rejoindre mon Telegram, je vous le redis une dernière fois, lien en description et en commentaire épinglé pour avoir des pronos tous les jours. Et nous, on se dit à très très vite sur les réseaux. Ciao ciao.